Merci pour cette présentation. Je vais donner la parole successivement à ceux qui vont intervenir. Je voudrais vraiment insister sur le fait que nous sommes rentrés dans le débat et ceux qui interviendront, je leur demande vraiment humblement d'intervenir dans le sens d'un débat. Nous remercions vraiment ceux qui ont pu faire des communications, mais nous ne pourrons pas continuer à faire des communications, nous sommes pris par le temps. Donc c'est un débat qui est ouvert, on exprime une idée, on la combat, on se bat avec, mais on n'essaye pas de... Voilà, donc je vais donner la parole successivement dans un premier temps à M. Nogueira Pinto et à son Excellence M. Borges. Ensuite, ce sera pour le monsieur. Je vous rappelle, s'il vous plaît, de vous présenter très brièvement et qu'on sache dans quel contexte nous allons discuter. Ensuite, je donnerai successivement la parole. Merci, monsieur. Mon nom, c'est Jaime Nogueira Pinto, je viens du Portugal. Je voudrais adresser une question sur ce problème de sécurité atlantique. C'est, je pense, le problème très sérieux des ressources humaines et militaires pour cette sécurité et surtout pour accourir aux problèmes plus graves comme la crise du Mali, ce qui se passe avec le narcotrafic sur quelques des États du Sahel, etc. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le grand problème, c'est que dans les pays démocratiques européens, c'était extrêmement difficile d'accepter politiquement qu'il y a des casualties en combat hors de la défense du territoire et hors de ce qu'on peut appeler la rescue de nationaux en danger. L'intervention militaire hors ces deux questions, c'est extrêmement difficile. Peut-être que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne ont encore quelques capacités pour la faire, mais pour les autres pays, on ne peut pas compter. C'est complètement impossible du point de vue politique que ça soit accepté par une opinion publique. C'est toujours extrêmement divisé. D'un autre côté, tous ces problèmes de crimes organisés, de narcotrafic, de, disons, désagrégation des États, tout ça, comme nous avons vu dans le passé avec le Liban et avec l'Afghanistan, ça devient vraiment, ces territoires vides de gouvernement deviennent normalement extrêmement dangereux justement pour les pays du Nord. Alors, dans ce sens, je veux appeler votre attention pour le fait, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'à la fin, il n'y a pas de troupes disponibles pour, non seulement pour maintenir l'ordre, mais pour rétablir l'ordre et la loi dans ces espaces vides. Et je pense, et c'est un peu provocatif, mais je pense que peut-être il nous faudra recourir à des formes anciennes qui se passaient avant l'avènement de l'État souverain national, qui c'était une professionnalisation des militaires, dans le sens de recours qu'on voit déjà avec ces compagnies militaires privées. Et peut-être ce sera la seule façon d'avoir une réponse dans le futur. Merci. Merci, M. Jaime. Avant M. Borges, je voudrais juste que M. Bonansky voudrait répondre très, très rapidement à M. Pinto. Okay. Trying to respond quickly. The European NATO today does not have the capabilities to intervene anywhere. Not a serious intervention. The Libyan adventure exhausted resources beyond anybody's wildest expectations. And therefore, I don't think anybody wants to try it again. Be it Syria, Mali, or Timbuktu for that, or Zimbabwe, or the end of the world for that matter. Furthermore, as far as the United States goes, we still haven't resolved the issue of who's going to pay for what, all of the bombs that we loaned to the Europeans for Libya, and therefore the stockpiles of the U.S. Air Force also are yet to be replenished.
And given the problems that the President of the United States has with Congress on the issue of War Powers Act, it will take a major crisis to get the United States and to get NATO to intervene anywhere. And that's what I've said. Local powers will have to start thinking about their own security, taking care of their own interests. Blue-coated cavalry is not coming anytime soon. Get used to it. Voilà, très bien. Je pense, Monsieur Jaime, que vous avez vraiment déclenché les hostilités de notre panel. Alors, on va donner rapidement deux autres réactions, très rapidement. De Monsieur Benhamou d'abord. Oui. Oui, merci. Je pense que c'est juste pour revenir sur la question de l'intervention étrangère. Il est clair qu'il y a un point qui doit être clarifié sur cette question d'intervention étrangère dans la région, pour dire tout simplement que c'est une intervention qui n'est pas du tout la bienvenue, pour deux raisons. D'abord, donc, les conséquences d'une intervention donc étrangère vont être néfastes pour la région et les États de la région. Deuxièmement, il y a d'autres voies qui ne sont pas encore, qui n'ont pas été explorées, à savoir donc la nécessité d'élaborer une stratégie régionale collective par les pays de la région pour faire face donc à cette menace collective. Il est certain que le problème aujourd'hui, c'est ce déficit en matière de coopération. Et je pense que nous sommes dans une équation donc, qui comporte deux logiques contradictoires, mais en même temps donc, deux logiques refusées. À savoir d'un côté donc, où l'intervention étrangère, pour certains, et c'est une logique donc qu'on entend de temps en temps de la part de certains acteurs, et de l'autre, c'est la volonté de certains acteurs régionaux de mettre la région sous tutelle. Et il n'y a pas un État pivot. Il ne peut pas y avoir aussi donc un État incontournable. Nous sommes dans une situation où nous avons donc une sous-région qui est à la dérive. Elle a besoin d'une autre sous-région pour pouvoir donc l'aider à se maintenir et surtout donc maintenir la sécurité et la stabilité. Je pense qu'aujourd'hui, justement, donc là où il y a un travail à faire, c'est que donc l'ensemble des pays de la région s'inscrivent dans l'élaboration d'une stratégie régionale dans laquelle l'ensemble des acteurs et l'ensemble des pays de la région donc, sont présents d'une manière sincère, profonde, avec un seul objectif, à savoir donc, la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la région, et non donc la recherche d'un leadership quelconque ou d'une tutelle quelconque sur les États de la région. Voilà, Monsieur Gauthier. Merci, Monsieur le Président. Non, je voudrais juste un peu apporter des propos peut-être qui nuanceront les interventions qui viennent de précéder. La première, on l'a dit, l'Atlantique est quand même un lac de paix, un trait d'union positif entre tous nos États, et cela depuis longtemps et depuis plus d'une cinquantaine d'années, après la décolonisation au moment de la guerre froide, et même depuis 20 ans après la chute du mur de Berlin. Donc il faut être attentif à préserver ce climat commun d'entente, de coopération et de sécurité, même si, et nous l'avons tous dit aujourd'hui, un certain nombre de défis sécuritaires nous sont adressés communément. Sur certaines réactions qui viennent soit de notre collègue portugais, soit de l'intervenant autour de cette table, non, on ne peut pas dire que ni l'Union européenne ni l'OTAN sont dans leur capacité, après la Libye, de faire quoi que ce soit. Ils ont des moyens qui leur permettraient d'envisager